Moi je ne m'assois pas, hein, c'est pas grave. J'ai besoin d'être mobile. Ben, à cette question, je répondrai que ce sont les problèmes spécifiques de Sely Baby qui nous ont amenés en tout cas à créer cette association. Et l'idée, pratiquement, nous est venue en tout cas de la diaspora. On a nos ressortissants qui sont en France, qui se sont rencontrés là-bas, qui avaient émis l'idée de vouloir en tout cas créer une association en France pour pouvoir un peu répondre en ligne aux problématiques de la ville de Sely Baby. Et ces problèmes se résumaient en 4 grands chapitres. Bon, le premier chapitre, c'était le problème d'éducation. Il y a ce problème de santé. Il y a le problème d'assainissement. Hygiène et assainissement. Voilà, hygiène et assainissement. Donc c'était en tout cas ces grands problèmes que nous avons ciblés comme étant problèmes au niveau de la ville de Sely Baby. Effectivement, c'était dû à ces problèmes que nous avons vécu ici, surtout les eaux stagnantes pendant l'hivernage. Il y a beaucoup de maladies diarrhéiques, les enfants en souffrent beaucoup. Et vraiment, il y a aussi, nous sommes confrontés à un problème d'ordure à Sely Baby. Et c'est le vécu c'est le quotidien de Sely Babiens et des Sely Babiens, surtout en plein centre, le marché, où tout le monde se rencontre. Nous avons constaté que pendant l'hivernage, il y a des eaux stagnantes. Vu maintenant peut-être que la commune, avec ses modestes moyens, n'est pas en mesure de pouvoir faire tout le travail, on s'est donné cette ambition. Peut-être qu'on va dire qu'elle est démesurée. Je ne parlerai pas d'assainissement parce que je trouve que c'est très lourd. L'assainissement, c'est très lourd. Mais je parle des ordures, de la collecte des ordures et un peu trouver les voies et moyens pour pouvoir diminuer ces eaux stagnantes à Sely Baby, pour pouvoir éviter que les moustiques n'envahissent les maisons voisines et dans toute la ville d'ailleurs. Il y en a même présentement, il y a beaucoup de moustiques. Donc nous savons que c'est les eaux stagnantes. Et il y a un problème crucial aussi qui se pose à Sely Baby, c'est le problème des fosses. Alors là, c'est un problème. Parce que toutes les douches, la plupart des douches coulent dans les rues. Et là, ça provoque beaucoup de désagréments, souvent à côté des lieux de culte, à côté. Donc, on a un problème qui nous a... Ce sont tous ces problèmes réunis qui nous ont poussés maintenant à penser, à créer, agir pour Sely Baby, faire du concret et venir exactement trouver des partenaires, surtout on veut beaucoup de partenaires, vraiment pour pouvoir nous aider à solutionner ces petits problèmes, ces grands problèmes que je viens de dire, j'allais dire petits, non mais c'est des grands problèmes pour Sely Baby parce qu'ils ont existé depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il a parlé des problèmes de fosses, effectivement c'est un problème crucial, surtout dans le cas du vidage. C'est-à-dire qu'on vide les fosses mais on n'a pas où déverser. Il y a des marigots qui sont au centre-ville, en plein cœur de Sely Baby, c'est là-bas qu'on déverse les eaux usées. Et pour aussi la gestion des ordures ménagères, c'est un problème vraiment crucial parce que les charrettes ou bien les camions qui sont chargés de ramasser les ordures, ils ramassent les ordures mais ils les jettent aussi en plein marigot qui sont en plein cœur de Sely Baby. Donc vraiment c'est un problème crucial. Ce que je comprends donc, c'est que la mairie de Sely Baby, tout seul, n'a pas les moyens pour régler ces problèmes, voilà, c'est ça? Oui, on a, tout à fait, on n'a pas tous ces moyens. Le budget vraiment n'est pas à la hauteur de tous ces problèmes parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui doivent toujours intervenir. Donc, mais en ce qui concerne l'assainissement et l'hygiène, c'est le point le plus vu quand même au niveau de la région. Et nous voulons vraiment combattre.
remercie. C'est pour un peu compléter les autres collègues. Moi, je reviens un peu sur le chapitre éducation. Parce que nous, à Célibabie ici, on a vu, à part ces problèmes, il y a un problème quand même un peu négatif qui touche encore l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles qui sont délabrées et qu'on n'arrive pas à les ressusciter. On a même une école qu'on appelle l'école 2, parce que c'est une école que nous avons perdue. Parce qu'au moment de l'hivernage, elle est pleine d'eau. Et il faut attendre vers décembre, peut-être décembre, pour devoir l'évacuer. Jusqu'à là où je vous parle, on n'arrive pas à les récupérer. Vous avez au lycée aussi qui manquait des bancs et tout cela. Donc, ceci c'est un autre encore effet qu'on nous a engagés à vraiment faire nos efforts pour pouvoir combler tout ce vide-là. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, quand même, surtout sur la ville de Célibabie, la plupart des gens, c'est des gens qui vont à l'école. Mais quand l'école est abandonnée, ça s'attire nous maintenant à boiter le pas aux gens au village d'aller à l'extérieur parce que nous n'avons pas l'éducation qu'il nous faut, nous n'avons pas les structures qu'il nous faut ici à place, donc ça va nous pousser à aller à l'extérieur. Donc pour tout combler à tout cela, il faut quand même d'abord qu'il y ait quand même une bonne éducation de base, pour pouvoir accompagner des écoles professionnelles comme le doyen est en train de les accompagner. Il faut que tous ces trucs-là s'accomplissent pour pouvoir lutter contre même l'immigration. Alors, je veux vous dire que les adhérents de Agir, ça commence d'abord. Nous avons des adhérents de 2 ans à 60, 70 ans, 80. C'est pour vous dire que c'est une association qui regroupe toutes les couches de Célibabie. Alors nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un résultat probant, c'est du concret, c'est exactement quelque chose qui peut changer la vie des célibabiens et des célibabiennes. Nous avons ce problème, cette ambition. Il a parlé un peu tout de suite du côté éducatif, mais c'est très important, c'est très important. Et cette école qu'il vient de dire, moi personnellement j'ai été touché pour ce problème-là, pour les portes et les fenêtres au niveau de mon service, parce que nous avons la possibilité de le faire. Alors ça veut dire que d'abord, avant ça, il faut d'abord des grands projets pour pouvoir le faire. Comme l'a dit Madame le maire, il y a un problème qui va se poser au niveau de Célibabie. La mairie n'est pas capable de le faire. Il n'y a pas de budget alloué pour ces trucs au niveau de l'éducation. Nous savons que tout le monde traverse une grande crise aujourd'hui. Donc c'est dans la vie associative, c'est dans des trucs avec des partenaires, des bailleurs de fonds, où l'argent, où les moyens qui sont retrouvés sont injectés directement et d'une manière très claire, sans passer par des détours que vous connaissez d'habitude, qui créent des petits problèmes. Donc voilà un peu ce qui a créé, ce qui a poussé à Agir, à faire. Les autres associations, vraiment, dans le passé, n'ont pas bien donné. Il faut avoir le courage de le dire. Donc l'idée a été lancée en 2017. Donc il y a eu l'idée et il y a eu maintenant le processus. Parce que mettre sur pied une association, bon, ça prend du temps et il faut passer par beaucoup d'étapes. De cette envergure, c'est voilà. Il fallait d'abord nous constituer en assemblée, administrativement faire des statuts et règlements intérieurs, les envoyer en tout cas au niveau de la tutelle pour la reconnaissance. Et c'est, je crois, dans le mois de novembre ou octobre, que nous avons eu notre récépissé de reconnaissance délivré par le ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc nous sommes devenus association vers octobre 2018, officiellement. Je vais juste rajouter quelque chose, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans Agir, c'est une association vraiment qui regroupe toutes les générations, comme l'a si bien dit le vice-président, et en même temps toutes les couches sociales ici au niveau de Guidemaka. Et aussi la diaspora, il y a le Nouakchott, il y a Célibabie, il y a la France, l'Espagne, les États-Unis, c'est-à-dire que j'en passe. Donc c'est ce qui est intéressant dans Agir, c'est-à-dire que c'est vraiment, comment dire que ça, c'est l'effort de tout un chacun, de tout fils et fille de Célibabie. Nos réunions sont virtuelles. Hein? Nos réunions sont virtuelles. Nous faisons nos réunions à partir de WhatsApp. Donc on a des bureaux, le conseil d'orientation, les gens se connectent à partir de la Suisse, il y en a aux États-Unis, un peu partout. Donc on fait la réunion à partir de ça. Et ce qui est encore intéressant, c'est que Agir est reconnu en France
avec la loi française et Agir est reconnu en Mauritanie avec la loi mauritanienne. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, M. Keïta, c'est que les Oui. Mauritaniens sont chez vous Oui. et ceux qui sont à Eux, ils sont l'extérieur, là-bas. ils sont en France. Très bien, voilà, c'est ça la beauté d'Agir. Nous sommes à peu près 59 adhérents. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 59 adhérents. Et C'est périodique. Périodique. C'est périodique. À chaque fois, on fait, par exemple, on choisit un site, on sait vraiment que le site a besoin d'assainissement, on coordonne et on assainit. Et une autre fois encore, on essaie encore d'identifier un autre site et puis on part encore assainir. C'est-à-dire que c'est périodique. Ok, ouais, mais aussi, parce que la SAFRA, quand je disais, elle a parlé d'une semaine. C'est une semaine de l'amitié de fraternité qui regroupe à peu près 5 pays de la sous-région. Ouais. Alors chaque année, dans le mois de décembre, ils se rencontrent quelque part pour, pas de compétir, pour lier des amitiés, faire du théâtre, un peu de sport et ceci. Donc Agir venait de naître. Pour son baptême de feu, nous avons fait des casquettes, nous avons fait des t-shirts. Alors on a organisé ce marathon en mettant la main à la poche nous-mêmes. Pour que les gens commencent à comprendre qu'il y a une association qui est là, qui veut faire quelque chose pour cette ville-là. Alors ne demande que la compréhension de la population et tout le monde est bienvenu. Parce que nous avons évité aussi ce qui a cassé les premières associations. C'était quoi? C'était les cotisations mensuelles. Alors nous avons préféré payer, nous, à notre niveau ici, 6 000 ouguias pour une adhésion unique et 30 euros pour la diaspora, pour chacun. Et maintenant, on a laissé la porte ouverte pour les bienfaiteurs qui peuvent même donner 100 ou bien 200 euros. Il y en a qui se sont manifestés avec ça. Et même quand on organisait ce marathon aussi, la diaspora, il y a des gens qui ont beaucoup contribué. Alors, ils se reconnaîtront à travers maintenant ce reportage. Alors, qui nous a aidés à organiser et ça a été vraiment une grande réussite. Au niveau de l'éducation, il était question qu'on intervienne également. Parce qu'après la réflexion du lycée de Selibabi, alors les gens nous ont sollicité pour aider le lycée à s'équiper en table-banc. C'est vrai. Alors, ce projet, nous ne l'avons pas exécuté, mais ce qui est sûr, nous sommes là-dessus. Et Inch'Allah, dans un avenir très proche, On fera ce qu'on peut. nous participerons en tout cas à l'équipement du lycée de Selibabi en table-banc. Notre objectif, c'est chercher réellement, parce que comme vous venez de le dire, nous avons tout dernièrement, on est en train de solliciter les autorités pour nous donner une place, pour trouver une place vraiment où on va déposer les ordures d'une manière définitive. Parce qu'elle l'a dit, elle l'a souligné. Les gens prennent les ordures, les eaux usées, on vient les déverser dans le marigot. Ça va rester, quand il va pleuvoir, ça va venir, les enfants vont se laver dans le marigot. Donc c'est toujours, on est à la même chose. Nous voulons maintenant un dépôt, avoir un terrain pour nous, il faut clôturer. Et dans un avenir proche, il faut penser aussi au triage de ces déchets. Il faut penser à les transformer. Peut-être souvent des trucs en compost, souvent. Donc il y a beaucoup, comme vous avez dit, il y a beaucoup de cycles qui vont suivre. Mais il faut avoir aussi les moyens de sa politique. Nous sommes ambitieux, nous voulons des partenaires. En collaboration avec la mairie de Selibabi, nous avons pu identifier les points où on devait déposer en tout cas les ordures, c'est-à-dire les premières décharges. Là où les dépôts, les dépôts primaires. Tout ça, c'était quelque chose que nous avons défini. Vous avez déjà défini Les moyens de transport. Nous, on avait ciblé même les motos à 3 roues là. Bon, en tout cas, le projet, on l'avait ficelé et il était clair et complet. Donc, nous, notre ambition pour la ville de Selibabi, c'était en tout cas de la rendre plus propre. Faire d'elle en tout cas un lieu où il fait bon vivre. Rien qu'avec ce film, vraiment, quand quelqu'un aura vraiment visualisé ça, peut-être qu'il peut être intéressé et venir nous voir. Vraiment, c'est un atout, c'est quelque chose, on vous en remercie infiniment. Nous demandons à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui peuvent visionner, à tous ceux qui peuvent visualiser ces images, qu'ils comprennent que nous sommes à Selibabi. Nous sommes dans la 10e région de la Mauritanie qu'on appelle le Kilimacha. Et cette ville, je crois que vous allez faire un petit tour en ville,
pour essayer de prendre quelques images, monter avec ça. Nous les lançons un appel solennel. Et c'est un cri de cœur que nous avons besoin de leur accompagnement. Nous avons besoin de leur accord pour voir ces enfants, souvent qui sont morts par des maladies diarrhéiques. Souvent, c'est des femmes qui ne peuvent pas accéder à certains lieux parce qu'il y a les eaux usées qui les empêchent de passer, les petits marigots dans les villes qui empêchent souvent les gens de passer. À côté ici même de cette base militaire, quand il y a un certain nombre de millimètres de pluie, les voitures ne peuvent pas accéder au pont pour aller à l'hôpital. Donc nous demandons aux gens que souvent il y a des femmes qui n'arrivent pas, qui meurent parce qu'elles n'arrivent pas à joindre le poste de santé, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent à leur vie. Nous leur demandons vraiment de nous aider à résoudre ces problèmes au niveau de Sidi Babi. Et je les remercie infiniment d'avance et je sais que ce cri de cœur ne peut pas rester, ça doit rentrer dans les bonnes oreilles.